Dimanche, le FN s'est imposé à Brignoles, alors que la participation était en hausse. Alors est-ce que selon vous, le vote du FN est devenu un vote d'adhésion aujourd'hui? Non, je ne crois pas une seule seconde. Et d'ailleurs, il ne faut pas faire dire à Brignoles ce que Brignoles ne dit pas. D'abord, c'est un canton qui a déjà eu un conseiller général FN. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'extrême droite ne progresse pas dans notre pays. Et elle progresse naturellement sur un terreau, le terreau de la crise, mais surtout sur le terreau de la rage des Français qui ont écouté les promesses, les engagements de François Hollande pendant la campagne, à qui on promettait un changement, qui s'aperçoivent en réalité qu'ils ont été trahis, trompés, ballottés. Et cette tromperie-là, elle crée de la rage, de la désespérance qu'on voit au premier tour d'ailleurs, dans cette élection comme dans d'autres. C'est que les candidats de M. Hollande sont éliminés dès le premier tour parce que les gens ne veulent plus entendre parler, ne croient plus un mot de ce que raconte le président ou les candidats socialistes, quels qu'ils soient. Puis la deuxième chose, c'est que c'est un vrai avertissement pour l'opposition. En clair, les gens ne veulent plus entendre parler du PS, mais ils n'ont aucune envie du retour de l'UMP. C'est la raison pour laquelle, il y a un an, anticipant cette situation, nous avions souhaité créer l'UDI, rassembler tous les humanistes, tous les gens du centre et du centre droit, parce que nous sommes les seuls depuis 30 ans à ne pas avoir exercé le pouvoir. Il se trouve qu'on a parfois participé à des majorités, mais on ne tenait pas le manche. Est-ce qu'une autre des leçons de Brignoles, c'est pas la fin du Front républicain, l'impossibilité de se coaliser contre le Front national? Je crois absolument pas ça. Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter depuis 2 jours? Que parce qu'un parti fait des voix, emporte une élection, subitement, il aurait plus raison? Mais ça ne rend pas le Front national, ça ne rend pas l'extrême droite moins xénophobe. Son projet politique est toujours fondé sur la discrimination nationale. Sur des idées stupides, absurdes, infinançables, comme la retraite à 60 ans. Personne n'oserait promettre quelque chose d'aussi démagogique s'il aspire à gouverner. Comme l'explosion de l'Europe, ce qui multiplierait la dette de la France, et donc de chaque Français, par 4. C'est pas parce qu'il gagne une cantonale partielle, ou même peut-être demain des municipales, que ces idées sont plus acceptables. Et donc le Front républicain doit demeurer. Parfois, il réussit, la plupart du temps. Parfois, il échoue. Ça a été le cas à Brignoles. Vous estimez que l'UMP, qui annonce par certains de ses leaders que le Front républicain n'a plus de sens, se trompe? Je crois que l'UMP doit faire très attention. L'UMP s'est créé sous l'impulsion de Jacques Chirac. Et Jacques Chirac avait mis une frontière claire entre l'acceptable et l'inacceptable. Et ceux qui hésitent à l'UMP à tendre la main vers l'extrême droite doivent comprendre que pour ce qui nous concerne, en tout cas UDI, s'ils le font, ils nous tourneront définitivement le dos. Pour nous, cette ligne-là est infranchissable. Parce que le projet politique du Front National, qui est à la fois xénophobe et démagogique, ne peut pas correspondre aux valeurs humanistes qui sont les nôtres. Et je disais que c'est justement pour ne pas enfermer les gens dans cette alternance permanente, PS-UMP, que nous avons créé l'UDI pour permettre une alternative. Nous sommes en train de construire un projet politique qui permette de refonder, pas de réformer. Je crois que le gouvernement actuel est en train de rendre le mot réforme détestable. Et nous avons besoin de refonder des mécanismes français qui ne fonctionnent plus, des logiciels qui sont en panne. On va revenir sur cette question des alliances, mais restons peut-être sur l'élection un moment. Beaucoup de gens, d'internautes, de Français disent, mais si vous présentez des listes autonomes aux municipales ou aux européennes, vous participez de l'émiettement du paysage politique et vous risquez de faire le jeu du Front National. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je pense que c'est l'absence d'offre politique qui fait le succès de l'extrême droite. Les gens n'adhèrent pas nécessairement aux idées de la famille Le Pen. Les gens constatent simplement que la politique suivie aujourd'hui par le gouvernement, malgré le changement promis, n'est pas si différente que ça de la politique précédente. Sur les retraites, ils font quelque chose de différent que Sarkozy? Non, les gens sont trahis, ils ont la rage. Et ils ne voient pas d'alternative. Et donc si nous ne proposons pas une alternative, c'est un cadeau, c'est un boulevard que nous faisons à l'extrême droite, puisqu'ils arrivent en disant, nous, nous avons des idées. En réalité, ces idées-là, c'est purement démagogique.